que j'avais dit le samedi, on fera l'évangélisation. Bon, on va le faire. Le diacre, je sais qu'il sera là. Donc, même si on est deux, ici sur Lyon, on ira dehors. Hein, mon gars? On va aller évangéliser. Les autres aussi, qui sont dans les autres villes aussi, faites le programme le samedi, évangélisation. Et si le Seigneur le permet, même la fin du mois aussi, on pourra faire aussi une sortie encore. On essaiera de le faire régulièrement, en tout cas, des journées d'évangélisation pour aller parler du Seigneur, partager la grâce, inviter des hommes et des femmes au salut. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme mission. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Vous voyez? Donc, nous allons évangéliser. Samedi à 10h, on va se retrouver quelque part et on va sortir pour aller évangéliser. Amen. Je veux commencer l'enseignement ce soir par une parole qui se trouve dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Si vous lisez à partir du verset 29, 21 plutôt, vous allez voir, on nous dit que Jésus est arrivé dans une synagogue et il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Comme toi et moi, on parle souvent. On a expliqué que Dieu, en créant l'homme, il a fait de l'être humain une âme vivante, un être qui est à la fois spirituel et qui a aussi un côté physique. Amen. Un être qui est à la fois en contact avec le monde spirituel, mais aussi avec le monde physique. Et dans Genèse 2, verset 7, on nous dit que Dieu a soufflé dans le corps un souffle de vie. Et c'est alors que l'homme est devenu une âme vivante. Vous voyez, l'apôtre Jacques dira que de même que le corps sans l'esprit, sans le souffle, est mort, de la même manière, la foi sans les œuvres est aussi morte. Vous voyez? Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'énergie à l'homme, qui donne la capacité à l'homme de bouger, de se déplacer, de se lever, de faire des mouvements. C'est la vie. Amen. L'homme est un être vivant. C'est un être de vie. Et on a expliqué que lorsque je parle, je libère la vie. Et plus précisément, quand Dieu parle, Dieu libère une vie. Dieu libère son souffle. Dieu libère son esprit. Amen. Amen. J'aime beaucoup, pour illustrer ça, le texte de Ézéchiel chapitre 1, où le prophète dira, il était tombé comme mort. Mais quand le Seigneur va parler pour lui dire, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, car j'ai à te parler. Alors l'esprit, la parole qui a été libérée, a libéré un esprit, une vie. Une vie est sortie du trône et est rentrée dans le corps d'Ézéchiel et l'a fait lever et l'a mis debout comme Dieu avait ordonné. Donc, la parole de Dieu, c'est la vie. Elle produit des choses, des mouvements. Le prophète Ésaïe dira que ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir arrosé, fécondé, accompli mes desseins. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus, dans cette synagogue, ce jour-là, il y a un fait qui est très très important à comprendre, qui est un enseignement pour nous. On nous dit que Jésus arrive dans la synagogue et il se met à parler, comme toi et moi nous parlons. Il se met à enseigner, à parler au nom de son Père, à parler de la part de Dieu. Mais les hommes eux-mêmes ont reconnu que son langage était différent
du langage des pharisiens, des sadducéens. Son langage était différent de celui des religieux, en fait. Jésus va dire aux pharisiens que vous bâtissez les tombeaux. Vous voyez, vous êtes plutôt des tombeaux blanchis, des races de vipères. Vous voyez, vous avez l'apparence, en fait, de personnes qui sont saintes. Mais au-dedans, ce sont des tombeaux blanchis. Vous voyez? Donc, Jésus qui sonde les cœurs et les reins, il connaissait très bien la nature des pharisiens, des juifs. Pour eux, c'était un peuple qui avait l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est ce qu'on appelle les religieux, en fait. Les religieux, c'est des personnes qui ont tout ce qu'il faut en apparence pour démontrer ou qui démontrent qu'ils sont avec Dieu, ils craignent Dieu, ils ont Dieu. Vous voyez, ils ont les apparences de la piété, mais à l'intérieur, c'est vide. Donc, les pharisiens à l'époque du Seigneur Jésus, c'était des religieux. C'était des hommes qui avaient la lettre, qui connaissaient la loi de Moïse, mais il leur manquait quelque chose. Ils avaient un langage, mais le langage qu'ils avaient, ce n'était pas ce qu'ils vivaient, ce n'était pas ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Ils proclamaient la loi de Moïse, mais eux-mêmes, derrière, ils peuvent dire aux gens, par exemple, il faut respecter le sabbat. Mais le jour du sabbat, si l'un de leurs moutons ou l'une de leurs bêtes tombe dans un trou, eux-mêmes, ils sortent pour aller la récupérer ou le récupérer. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que Jésus dira un jour, faites ce que les pharisiens vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Vous m'entendez? Faites ce qu'ils vous disent, parce que c'est ce que la parole de Dieu demande. Mais n'imitez pas leur vie, leur manière de marcher. Les pharisiens avaient une vie, en fait, une vie devant les hommes et une autre vie cachée. Mais la véritable vie d'un individu, ce n'est pas la vie devant les hommes, ce n'est pas ce que le monde voit, mais c'est la véritable vie cachée. C'est celle que les hommes n'arrivent pas à voir, mais que Dieu seul voit. Le Seigneur le dit au prophète Samuel, que l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe à l'œil, mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Amen, alléluia. Amen. Amen. Donc, les pharisiens avaient une vie. Et qui dit vie, dit un esprit. Ils avaient un esprit, ils marchaient avec un esprit. Ils avaient la loi de Moïse, la Torah. Ils étaient assis dans les doctrines de Moïse. Ils étaient assis dans les traditions de leur père. Ils étaient assis dans les connaissances des ancêtres. Amen. Amen. Et Dieu les voyait comme des religieux. Des religieux. Et la religion, c'est un esprit. Un religieux, c'est un esprit. Vous voyez? Remarquez que le peuple lui-même a dit. Et ça change tout. On dit que les hommes qui ont écouté Jésus, eux-mêmes ont confessé que Jésus avait un langage. Vous voyez? On avait dit le mardi passé que la vie de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Et c'est un esprit également. Or, quand je dis que c'est la parole, ça veut dire que je reconnais la vie qui anime un être humain au travers des actes qu'il pose, de son langage. Pour expliquer ça, rapidement, on avait dit que quand on prenait l'exemple de l'apôtre Pierre, les hommes vont lui dire que ton langage te trahit. À force de rester avec Christ, sans le savoir, le langage de Pierre avait changé. Sa manière de penser, de réfléchir, de marcher, de vivre, sans savoir, avait déjà été influencé, impacté.
Vous voyez? Les gens ont dit que Jésus ne parlait pas comme les pharisiens, comme les chefs religieux. Amen. Amen. Donc, on nous a dit que les chefs, eux, ils parlaient, mais les hommes ne sentaient rien. Quand les chefs parlaient, les hommes ne ressentaient rien. Les hommes n'étaient pas convaincus de péché. Les hommes n'étaient pas conscientisés. Les hommes n'étaient pas attirés vers Dieu. Vous m'entendez ce soir? Quand les pharisiens parlaient, le peuple ne changeait pas. Le peuple ne se transformait pas. Le peuple n'était pas poussé à se repentir, à abandonner le péché. Amen, amen. Amen. Mais le jour-là, quand Jésus a parlé, les gens ont dit que cet homme a une façon de parler qui n'est pas comme les chefs qu'on a connus, qui n'est pas la même façon de parler de ceux qu'on appelle des chefs. Mais lui, il n'est pas un chef qu'on connaît. Ils ont dit qu'en réalité, il parle comme quelqu'un ayant quelque chose, ayant une autorité. Amen. Amen. Donc, je m'en vais dire par là que une personne qui a la vie de Dieu est différente d'un religieux. Vous voyez? Quelqu'un ne peut pas communier avec Dieu ou avoir cette vie de Dieu en lui et garder le même langage ou garder ou marcher dans le même esprit. Vous voyez? Celui qui a la vie de Dieu, il marche dans un esprit nouveau. Il marche dans une réalité nouvelle. Vous voyez? Il marche d'une autre manière. Il a un autre langage. Il a quelque chose de différent. Quand la vie de Dieu est libérée, c'est là que l'homme est convaincu. Le cœur de l'homme est convaincu de péché. Quand la vie de Dieu est libérée, elle est accompagnée de l'Esprit. Jésus dira que lorsque l'Esprit de mon Père viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Les hommes n'ont jamais été convaincus de péché quand les chefs parlaient. Mais quand cet homme Jésus-Christ s'était mis à parler le jour-là, les cœurs étaient touchés. Les hommes étaient attirés vers Dieu. Vous voyez ce que je dis? Lorsque la vie de Dieu est en train de se manifester quelque part, lorsqu'il y a une parole qui est en train d'être libérée, quand cette parole, elle vient de Dieu, quand cette parole, elle est accompagnée de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, le cœur de l'homme brûle. Dans Actes des Apôtres, on nous dira que lorsque l'apôtre Pierre avait fini de parler, tous ceux qui étaient venus en pèlerinage le jour-là à Jérusalem, ils avaient eu le cœur vivement touché. Au départ, ils se critiquaient. Au départ, ils se moquaient des apôtres. Au départ, ils disaient que c'était des hommes qui étaient ivres. Vous voyez? Mais lorsque l'apôtre Pierre s'était mis à parler, quand il a fini de parler, ils ont changé de langage. Ça veut dire que Pierre n'a pas parlé par sa propre force. Vous voyez? Pierre a parlé avec une autorité. Il y avait une vie. Vous voyez? Que Pierre avait libérée. La vie qui est dans la parole. Comme c'était accompagné de l'Esprit de Dieu. Lorsque Pierre a parlé, les cœurs des hommes ont été vibrés, ont été touchés, ont été sensibilisés. Les cœurs ont été arrosés. Parce que la parole de Dieu est comme une pluie. La vie de Dieu est comme une pluie. Vous voyez? Et quand elle est libérée, c'est comme de la rosée. C'est comme une pluie qui tombe sur les cœurs des hommes, qui tombe dans les esprits des hommes, qui vient convaincre les hommes de leur péché, qui attire le cœur de l'homme vers Dieu. Amen. Amen. Donc, celui qui a la vie de Dieu,
il doit avoir une autorité. Et il y a des secrets. On en a beaucoup parlé de beaucoup de choses. Cela veut dire qu'on doit avoir une différence. Vous voyez? Je ne peux pas être enfant de Dieu, mais je n'ai pas d'autorité. Je ne peux pas être enfant de Dieu, mais quand je parle, les gens ne sont pas touchés. Je ne peux pas être enfant de Dieu, mais je parle, mais rien ne change. Amen. Lorsque la vie de Dieu est libérée, les cœurs des hommes sont vivement touchés. Les pharisiens, comme je disais, étaient des religieux. C'était des hommes qui avaient une double vie, une double personnalité. En apparence devant les hommes, ils avaient une image, mais dans le secret, ils manifestaient une autre image. Et l'apôtre Jean va nous dire dans 1 Jean chapitre 1, prenons 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 5. On avait déjà vu le verset 1 à 4 la dernière fois. Mais si nous lisons le verset 5 à 7, on nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pratiquez la vérité. Il est en train de dire en fait que il y a une différence quand on regarde quelqu'un qui ne pratique pas la vérité. Il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous voyez? Marcher dans la vérité. Quand un homme marche dans la vérité, en fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Vous voyez? Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Vous voyez? Et il dit que si nous disons que nous sommes dans la lumière, donc ce que nous disons, nous devons le pratiquer. Nous devons le vivre. Nos actes doivent être en conformité avec nos paroles, avec notre confession de foi. Amen, amen. Amen. Il dit que si ce n'est pas ainsi, c'est que nous mentons. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne marchons pas dans la vérité ou dans la lumière, mais nous marchons dans les ténèbres. Celui qui dit que j'aime Dieu, que Seigneur je t'aime, celui qui fait certaines déclarations, mais qui ne les pratique pas, il n'est pas encore dans la lumière, il ne marche pas dans la lumière. Il peut avoir la lumière, mais il ne marche pas dans la lumière. Je vais vous démontrer ça, vous allez bien me comprendre. Vous voyez? Marchez dans la lumière, marchez dans la vérité. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui que si vous gardez mes commandements, alors vous connaîtrez la vérité. Et alors la vérité vous affranchira. Mais après avoir dit cela, ils les regardent bien. Eux-mêmes, ils se sont mis à leur dire, mais comment tu dis que la vérité va nous affranchir? Comme si nous étions esclaves. Jésus les regarde bien. Il leur dit, oui, aussi longtemps qu'un homme est esclave de quelque chose, ce de quoi tu es esclave, c'est ça qui domine sur toi. Vous voyez? Celui qui est soumis au péché, qui marche dans les ténèbres, qui marche dans le mensonge. En fait, c'est quoi le mensonge? Marcher dans le mensonge. C'est marcher dans le faux. C'est lorsque mes paroles ne sont pas en conformité avec mes actes. Mon frère, c'est fort. Je ne parle pas de la vérité. La vérité, c'est Christ. Vous voyez? Tout le monde peut avoir accès, peut connaître parmi les chrétiens. Mais ce n'est pas tous qui marchent dans la vérité. Vous voyez ce que je dis? Quand on dit qu'un homme est vrai, c'est que sa parole et ses actes
sont en conformité. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Si tu ouvres son cœur, tu ne verras pas autre chose que ce qui sort de sa bouche. Amen, amen. Amen. C'est très très important de bien comprendre. Il dit, si nous marchons, nous disons que nous sommes en communion avec lui. Donc ça veut dire que nous sommes dans la lumière. Mais que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons. La vérité n'est pas en nous. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez? Donc les pharisiens avaient la loi, mais ils ne marchaient pas dans la vérité. En fait, ils marchaient dans les ténèbres. Ce qu'ils disaient, ce n'était pas ce qu'ils vivaient, ce n'était pas ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Et c'est pour cela que les hommes ne recevaient pas la vie. Les hommes ne pouvaient pas être transformés. Vous voyez? Les hommes ne pouvaient pas être changés. On nous a dit que Jésus était différent des pharisiens, des chefs religieux. Ça veut dire qu'un enfant du royaume de Dieu est différent d'un enfant du monde, d'un enfant de ce monde. Un fils de Dieu est différent d'un fils des hommes. Amen, amen. Amen. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu est différent d'un fils ou d'une fille des hommes. Amen, amen. Amen. Jésus était différent. Il avait quelque chose. Quand Jésus parle, ce qu'il dit aux hommes, c'est ce que lui-même il vit. Il va dire à Nicodème, nous ne pouvons pas, en fait, nous vous parlons des choses que nous avons vues, que nous avons appris du Père, des choses dans lesquelles nous avons vécu, des choses que le Père a fait tout le temps devant nous, qu'on connaît. C'est comme ça que ça se trouve au ciel. Nous vous parlons des réalités de la terre, nous vous parlons des secrets des royaumes, les secrets sur la terre et des secrets aussi des cieux. Mais si nous vous parlons des choses de ce monde et que vous ne croyez pas, comment pouvez-vous recevoir les choses d'en haut? Vous voyez, tel que Jésus parlait, c'est tel qu'il était. Vous voyez, il était amour, il était simple, il était saint, il aimait son Dieu. Vous voyez, il aimait Dieu plus que tout. Simple, mais comme pas possible. Humble, mais comme pas possible. Jésus. Jésus. La Bible dit, il avait l'égalité avec Dieu. Il était semblable au Dieu très haut. Vous voyez? Mais il n'a pas regardé ça. Il s'est humilié, maman Karine. Il s'est rabaissé comme une faible plante. Il s'est laissé faire. Vous voyez? Il a accepté comme une brebis qu'on l'écrase, qu'on le piétine, qu'on l'insulte, qu'on marche sur lui. Vous voyez? Qu'on le presse, qu'on le prime. Lui, le véritable, il a accepté d'être pressé comme un citron. Pressé pour être vidé complètement de sa vie. Vous voyez? Malgré qu'il est Dieu, malgré qu'il avait la plénitude de la divinité en lui. La Bible dira dans Colossiens qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen, amen. Amen. La plénitude de la divinité. Le Seigneur veut que je comprenne un principe, que tu comprennes un principe. Je dois être accordé entre ce que je dis et ce que je fais. Vous voyez ce que je dis? Je dois être accordé. Ma communion avec le Seigneur, il y a des choses que je vais recevoir. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Amen, amen. Amen. Ah, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Amen. Amen.
Dieu est bon. Nous allons servir le Seigneur, mais nous devons comprendre que je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas marcher avec le Seigneur avec l'ancien esprit. Non. Vous voyez, je dois recevoir un autre esprit, une autre vie, une autre mentalité, une autre pensée, un esprit nouveau. Regardons Romains. Seigneur Jésus, merci. Qui te guérit. Prenons Romains. Je vais nous lire, on va lire quelque chose. On va continuer. Qui te guérit. Qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Bon, on va lire d'abord Romains 7, verset 6. Romains 7, 6. Je veux qu'on lise un autre verset. Romains 7, 6, il est dit, mais maintenant, bon, c'est le verset que je cherche. Mais maintenant, nous avons été dégagés de quoi? De la loi. De la loi. Nous avons été dégagés de la loi, merci Seigneur. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions comment? Retenus. Nous étions retenus sous la loi. De sorte que nous servons dans un esprit comment? Nouveau. Nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Or, ce qui a vieilli, Hébreu nous dit, est prêt d'être rejeté. Amen. Amen. Donc, l'ancienne alliance a vieilli. L'ancien esprit a vieilli. Vous voyez, l'ancienne vie a vieilli. Il faut maintenant marcher dans un esprit nouveau. Servir Dieu dans un esprit nouveau. Une nouvelle mentalité. Une nouvelle conception. Amen, amen. Amen. Et c'est dans la communion qu'on va comprendre ces choses. Le Seigneur m'a révélé quelque chose de fort, qui me dépasse après l'enseignement de ce mardi qu'on avait fait. Vous voyez mes frères, mes soeurs, c'est pour cela le Seigneur va dire que lorsque vous voulez toujours prier, faites cette sorte de prière. Dites notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen, amen. Dans Matthieu 6, il le dit, lorsque vous voulez prier, faites cette sorte de prière. Dites notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a une vie, il y a une nouveauté de vie, un nouveau esprit que Dieu réserve pour nous.
J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Et par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Jésus dit, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, il dit, dites à Dieu, dites à votre Père, donne-nous aujourd'hui. Donne-nous quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prenons Matthieu 6. Donne-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Matthieu 6, à partir du verset, même on va prendre juste le verset 11. Parce que le reste, c'est bien, mais c'est surtout le verset 11 qui nous intéresse par rapport à l'enseignement de ce soir. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien. Le pain comment? Quotidien. Le pain de chaque jour. Si vous prenez la version de l'évangile de Luc, dans Luc 11. Regardons Luc 11. Luc 11. Seigneur, merci. Verset 30. Luc 11, 3 plutôt. Luc 11, verset 3. Il est dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Là-bas, on nous a dit dans Matthieu 6, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans Luc 11, on nous dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain quotidien. Le pain quotidien. Cela veut dire que Dieu réserve aux enfants de Dieu un pain quotidien. Un pain pour chaque jour. Amen. Amen. Je répète, Dieu réserve aux enfants du royaume un pain quotidien. On a vu que Dieu nous appelle à être participants de sa gloire, de sa nature. Amen. De sa vie. Contrairement aux païens qui sont étrangers de la vie de Dieu. Amen. Et on nous dit, dites à votre Père, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain de chaque jour, notre pain quotidien. Or, Jésus va dire dans Jean chapitre 6 que le pain de Dieu, le pain qui donne la vie, ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé dans le désert. Mais le pain qui donne la vie, c'est le pain qui descend du ciel. Le pain que le Père lui-même a sanctifié. Et il dira que je suis le pain de vie. Amen. Moi Jésus, je suis quoi? Le pain de vie. Or Jésus, c'est la parole. Amen. Amen. Maintenant, un jour, la Bible dira que Jésus, ne voulant pas qu'on le dérange, il va aller se mettre quelque part pour se cacher. Regardons Matthieu 15. On va partager ça. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 21. On nous dit que Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de faire quoi? De prendre le pain des enfants ou des fils et des filles et de le donner et de le jeter aux petits chiens. » Amen. Il n'est pas bon de prendre le pain
des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Amen. Le pain quotidien que Dieu nous réserve, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre ce pain et de le donner aux chiens. C'est qui les chiens? Cette femme dont il est question, c'est une femme syro-phénicienne. Si vous prenez le même texte, la même histoire, dans Marc chapitre 7, vous allez voir, on va nous dire que c'est une femme syro-phénicienne. Vous voyez, Jésus était dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vous voyez, donc ce n'était pas une région juive. C'était l'une des villes qui était autour d'Israël, en fait. Vous voyez, c'était une femme étrangère. La femme qui est en train de parler à Jésus. Donc Jésus n'annonçait pas seulement l'évangile aux Juifs. Il parcourait toute la religion. Il circulait partout. Donc même les païens aussi écoutaient son message. Amen, amen. Mais regardez l'histoire. La femme a entendu parler de Jésus. Quand elle a vu Jésus dans sa localité, elle est partie le voir pour lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur va lui dire, il n'est pas bon de prendre ce que Dieu a réservé aux enfants, donc aux fils et aux filles du royaume. Il n'est pas bon de le donner aux chiens. Donc Jésus disait indirectement que toi, tu es une chienne. Tu es de la race des chiennes parce que tu es un païen. Vous voyez? Tu es étranger à la vie de Dieu. Tu es étranger à cette chose. Il n'y a pas de part pour toi normalement dans ce que je suis en train d'annoncer. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de part pour toi parce que tu es une étrangère. Tu es une fille étrangère. Ah, Jésus. Le Seigneur dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Il va dire, lui-même encore, le même Jésus, dans... Regardez avec moi, dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 6. Le Seigneur dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et nous avons compris que le chien, c'est le païen. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui est loin de Dieu. Celui qui est étranger à la vie de Dieu. Amen. Amen. Celui qui ne participe pas à la vie de Dieu, c'est lui que Dieu appelle un chien. Et le Seigneur dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et c'est quoi les choses saintes? C'est le pain quotidien que Dieu donne chaque jour. Chaque jour aux enfants, aux fils et aux filles du royaume. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela veut dire que chaque jour, Dieu donne aux enfants de Dieu un pain quotidien. Amen. Un pain quotidien. Mais ce pain-là, c'est ça que je veux que tu vas comprendre. Il dit, il donne chaque jour un pain quotidien aux enfants de Dieu. Et il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Vous voyez? On avait dit, en fait, que Dieu veut que nous puissions participer à sa vie, à sa nature. Vous voyez? La Bible dira que puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, puisque je suis enfant de Dieu, Dieu a fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur? Amen. Dieu a fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Cela veut dire que tout ce que Dieu a est à toi et à moi. Tout ce que Dieu a, ce que Dieu possède, la vie de Dieu, dans la vie de Dieu, il y a tout. Il y a sa sainteté, il y a sa grâce, il y a sa justice, il y a sa puissance, il y a son autorité, il y a sa vérité, il y a sa lumière, il y a ses victoires,
Amen. Amen. Il y a sa majesté. Dans sa vie, il y a tout. Vous voyez? Il y a son règne. Il y a je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Vous voyez? Et la Bible dit que puisque je suis enfant et que tu es aussi enfant de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus a fait de nous, le Père a fait de nous au travers de Christ ses enfants. Le Père nous a adoptés. Avant, Jésus était le Fils unique, mais désormais, il n'est plus le Fils unique. Parce que désormais, maintenant, il a d'autres frères. Vous voyez? Lui-même le dit dans Hébreu, je viens avec les frères que tu m'as donnés. Vous voyez? Donc, Jésus a maintenant d'autres frères et d'autres sœurs du même Père, le Père céleste. Et puisque tu es enfant de Dieu et que je suis enfant de Dieu, le Seigneur fait de nous des héritiers et des co-héritiers. Vous voyez? Co-héritiers de Christ. Et l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, que je prie que le Seigneur ouvre vos yeux, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous compreniez quel est en fait l'héritage qui s'attache à son appel. Amen. Amen. Quelle est la glorieuse espérance qui s'attache à son appel? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de son autorité, de sa puissance? Il a déployé cela en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Amen, amen. Amen. Donc le Seigneur nous donne un héritage, une espérance. Dieu nous a donné tout ce qui est à lui. Oh Dieu, est-ce que tu m'entends ce soir? Dieu nous a donné tout ce qui est à lui. Et quand on dit le Seigneur nous donne le pain quotidien, Jésus dit que le pain quotidien, c'est des perles. Vous voyez, c'est des choses saintes. Donc, quand on dit donne-moi mon pain quotidien, ça veut dire donne-moi ma part de ta vie dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Parce que le pain, c'est la parole de Dieu. C'est Christ, c'est la vie de Dieu. Vous voyez, le pain, c'est Christ, le pain de vie qui descend d'en haut. Or, Christ, c'est la vie. Jésus est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu. En lui, la Bible dit dans Hébreu 1:1, dans Colossiens, on dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et dans Hébreu 1, on dit qu'il est l'image il est le reflet, voilà, et l'empreinte de la gloire et de la puissance de Dieu. Donc, quand celui qui a vu Jésus, il a vu la gloire de Dieu, il a vu le Père, il a vu toute la divinité, toute la plénitude, toute la super puissance de Dieu. Donc Jésus est l'héritier de tout, sans exception, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, tout lui appartient à Christ. C'est pour ça Paul va dire que vous êtes à Christ. Vous voyez, nous sommes à Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais tout est à nous. Il dit tout est à vous, tout, et le visible et l'invisible, et le monde, tout est à vous, parce que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais comprends avec moi. Donc on dit que ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos plaies devant les pourceaux. Vous voyez, Jésus dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Vous voyez, ça veut dire que il y a des hommes à qui Dieu réserve un pain. Mais l'homme, tant que l'homme est comme un enfant, un esclave, un ignorant, il n'est pas dit. La Bible, Paul dit dans Galates chapitre 4 que aussi longtemps que l'héritier que je suis, que nous sommes, aussi longtemps que l'héritier ou l'héritier est comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Or, l'esclave, c'est celui qui est ignorant. Or, l'esclave, c'est l'étranger. Vous voyez?
c'est celui qui est étranger à la vie de Dieu. Donc, aussi longtemps que je suis comme un esclave, je suis comme un étranger aux choses de Dieu. Donc, les perles que Dieu me donne, la vie quotidienne que Dieu me donne, la sainteté quotidienne, parce que dans le pain quotidien, il y a la force dont tu as besoin, il y a la grâce dont tu as besoin, il y a la puissance que tu as besoin, il y a la réussite que tu as besoin, il y a le succès que tu as besoin, il y a la justification que tu as besoin, il y a la transformation que tu as besoin. Le pain quotidien là, il y a la délivrance que tu as besoin. Vous voyez, donne-moi ma part de ma richesse, donne-moi ma part de ma sainteté pour aujourd'hui, donne-moi ma part de ma justice qui me vient de toi pour aujourd'hui, donne-moi ma part de ma victoire pour cette journée. Parce que la Bible dit que ne vous occupez pas du lendemain. Il dit le lendemain s'occupera, prendra soin de lui-même. Donc aussi longtemps que le jour se lève, Dieu a déjà préparé, réservé ce qu'il faut pour que le jour-là fonctionne correctement. Vous voyez? Donc ce dont j'ai besoin et que tu as besoin, Dieu l'a déjà préparé pour toi pour la journée. Donc il y en a qui jettent leur perle, qui jettent le pain quotidien aux chiens. Ils le jettent au pourceau. Ils le jettent. Vous voyez? Ils le jettent au pourceau. Ils le jettent. Quand tu es un enfant de Dieu, mais tu vis dans le péché, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans le mensonge, comme on a dit. Tu marches dans le mensonge, comme on a vu au début. Celui qui marche dans le mensonge, c'est celui qui n'est pas vrai avec lui-même. Vous voyez? Il confesse des choses, mais il ne pratique pas ces choses. Il n'est pas vrai avec lui-même. Il n'a pas la lumière en lui. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui il piétine les dons. Il piétine le pain quotidien, les choses saintes que Dieu lui donne, les perles que Dieu lui donne. Le Seigneur va dire que, mon frère, ma soeur, il y a des choses à dire. Si vous prenez avec moi Luc 15, le verset 11, on lui dit que, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. L'héritage de chaque jour. L'héritage, ta part, c'est ton pain quotidien. Vous voyez? C'est le pain quotidien, l'héritage que Dieu t'a donné. Cet héritage-là, ce n'est pas quelque chose que tu vas recevoir seulement quand tu vas mourir. Non, c'est chaque jour désormais, tu profites, tu dois jouir, je dois jouir de cet héritage de Dieu que je reçois en Christ au travers de ma communion avec le Seigneur. Chaque matin, il y a un pain, il y a un héritage, il y a une force, il y a une vie, il y a une protection, il y a une sécurité, il y a une parole que le Seigneur a réservée pour moi et pour toi. Et je dois aller prendre, je dois aller récupérer. Je ne peux pas sortir de la communion avec Dieu, mais en pensant que je n'ai rien reçu et que dans la journée, je mène ma vie comme si je n'ai rien reçu. Alléluia. Je porte un trésor, je porte une perle, je suis une perle, je suis une richesse divine. Oh my God. Tu as un trésor. Vous voyez, ta part de l'héritage. On dit le fils jeune, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de quoi? De l'héritage. Donne-moi ma part de l'héritage qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Mais peu de jours après, on dit le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il est parti dilapider, gaspiller le trésor, la part quotidienne, ce que le Père lui a donné pour vivre chaque jour. Lui-même est parti le jeter aux chiens, le distribuer aux prostituées, le distribuer à gauche, à droite. Il n'a pas réalisé la valeur. Vous voyez?
la part. Dieu veut que tu participes à sa vie, que je participe à sa vie. Vous voyez? Parce que Dieu t'a réservé une part pour chaque jour. Dieu a réservé à chacun de nous une part pour chaque jour. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur veut que tu ne gaspilles pas, tu ne jettes pas ça aux chiens. Que tu prennes soin de cette vie que Dieu t'a donnée, de ce pain que le Seigneur t'a réservé. Amen. Amen. Dieu veut que je prenne soin, que je prenne conscience que là où tu es, dans la communion avec Dieu, il y a un pain qui t'attend. Il y a une force qui t'attend. Tu dois réclamer, Seigneur, à Dieu le pain quotidien, chaque jour. Tu dois réclamer parce que c'est ton droit, c'est ton héritage. Amen. Amen. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu participes à sa gloire. Dieu veut que tu sois différent. Tu es un fils de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme un fils des hommes. La Bible dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Vous voyez? Tu ne peux pas vivre comme un humain. Non, tu dois vivre comme un fils de Dieu, avec un nouveau esprit. Amen. 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 Oh Dieu, je ne sais pas comment je vais dire. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais parler. Il y a un pain que Dieu veut, que Dieu a réservé pour toi chaque jour. Et chaque fois que tu rates, tu ne reçois pas ce pain. Parce que Dieu, il a réservé pour toi. C'est pour toi. Il est venu, le pain. Vous comprenez? Chaque jour, puisque tu as donné ta vie à Christ, chaque jour, il y a un pain que Dieu a préparé pour toi. Mais si toi-même tu ne comprends pas et tu ne le prends pas, c'est les chiens. Tu l'as laissé aux chiens en fait. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a une belle voiture, Lamborghini, mais il a mis ça dehors, il n'a pas fermé, il a ouvert les portes, il a allumé les phares, il a démarré le moteur, il a laissé là, il est parti, c'est resté là pendant 3 jours, pendant 4 jours. Si un voleur vient, le voleur va faire quoi? Il va prendre. Il va prendre. Amen. Parce qu'il n'y a pas de protection. Le propriétaire lui-même a tout laissé. Le propriétaire lui-même ne réalise pas la valeur de la voiture, la valeur du bien. Donc le voleur vient, c'est facile. Il prend et il part. Vous voyez? Donc il y a plusieurs façons de jeter son pain quotidien au chien. De le gaspiller avec le péché, avec les choses du monde. De mépriser son pain quotidien. Il faut savoir, chaque matin, il y a quelque chose que Dieu m'a réservé, que Dieu a préparé pour toi et que tu dois aller prendre dans sa présence. Chaque soir, tu dois aller dans sa présence, vibrer à ses pieds pour dire, Seigneur, le pain quotidien, ma part de ton héritage, ma part, Seigneur, de ta gloire, de ton autorité. Un fils de Dieu est différent d'un homme, d'un humain. Amen. Donc je dois aller chercher, Seigneur, donne-moi cette autorité-là qui fait que je serai différent. Donne-moi ce pain quotidien-là qui va me changer. Cette parole, cette révélation, cette connaissance dont j'ai besoin, qui va changer ma mentalité, qui va changer mon existence, qui va changer ma vie, qui va changer mon caractère, qui va transformer ma vie, ma famille. Amen, amen. Amen. Qui veut le pain quotidien? Amen. Ah, Seigneur Jésus. Je prie que vraiment le Seigneur ouvre ton intelligence, que le Seigneur t'accorde la sagesse, qu'il t'accorde le discernement, qu'il t'accorde la lumière, que le Seigneur ouvre ton esprit et qui t'amène à comprendre vraiment ce que je suis en train de dire. Je prie que le Seigneur t'amène à approfondir vraiment
cet enseignement à aller loin, à aller loin, à aller loin, à aller loin. Que ton cœur soit vivement touché. Amen, amen. Amen. Je prie. La Bible dit que lorsque les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient avec le Seigneur, leur cœur brûlait. Il brûlait au-dedans d'eux. Parce que Jésus, sa parole, c'est le feu. Et lorsque l'apôtre Pierre prêchait, les gens étaient touchés. Comme lorsque Jésus prêchait, parce qu'il y avait une vie qui était libérée. Vous voyez, ma prière, c'est que tu puisses vivre cette transformation. Que le Seigneur touche ton cœur, qu'au travers de cet enseignement, même si peut-être tu n'as pas tout compris ce soir, même si peut-être pendant que je parle, peut-être que ton esprit est ailleurs, tes pensées sont ailleurs, mais ma prière ce soir, je prie au nom de Jésus, que quelque chose se passe en toi au nom de Jésus. Je prie que quelque chose se produise dans ton cœur, quelque chose se produit, qu'il y ait un déclic, qu'il y ait une révélation qui pénètre en toi, quelque chose qui va te mettre debout. Si peut-être tu étais encore couché, je prie que de même que le Seigneur avait parlé et quelque chose était sorti et rentré dans le prophète Ézéchiel, qu'une vie de Dieu, même si c'est une petite vie, mais elle est suffisante. Que la vie de Dieu puisse rentrer en toi et te mettre debout pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Debout pour la communion avec le Seigneur. Debout pour le royaume du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te donne ton pain quotidien. Ton pain de tous les jours. Amen, amen. Amen. Et que personne ne puisse voler ton pain. Que tu ne sois pas ignorant, non. Que tu sois sage, tu deviennes intelligente et sage. Que tu reçoives la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Père, je vais m'arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Mais Seigneur, je prie. Nous ne voulons pas rester des humains. Nous voulons marcher dans un esprit nouveau comme des fils et des filles. Chaque jour, en mangeant notre pain quotidien. Chaque jour, en jouissant de ce pain quotidien. Seigneur, quel est le pain que tu as réservé pour nous pour demain matin? Seigneur, quel est le pain que tu avais préparé pour nous pour aujourd'hui? Peut-être que ce matin, on était passé à côté sans le savoir. Mais Seigneur, nous prions que nous ne passions plus, oh Dieu, à côté. Que Seigneur, tu nous donnes chaque matin, que tu nous donnes ce pain quotidien, Seigneur. Que Seigneur, tu nous donnes, tu nous fasses manger chaque matin, Seigneur Jésus, dans ta présence, chaque matin, chaque soir. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que quelque chose se produise, Seigneur, en nous, oh Dieu. Que tu augmentes en nous par ce pain, Seigneur. Donne-nous la force de la prière, la force de chercher Dieu, la force de lire la Bible. Ce pain-là nous donne toutes ces choses, Seigneur. Donne-nous notre part de la prière, notre part de l'adoration, notre part de la communion, de la louange, notre part, Seigneur Jésus, notre part, oh Dieu. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, nous avons ainsi prié. Que Dieu t'accorde le pain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. 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 Ok.